No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change without along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. De là à là, qui correspond à l'orbite de la planète la plus éloignée de notre Soleil, dans notre système solaire, qui est Pluton. On parle environ de 40 unités astronomiques ici. Donc, 2 fois 40 pour le diamètre. On parle de 80 unités astronomiques. Vous multipliez ce 80-là fois 8 fois, vous arrivez à un total de 640 dans notre cas pour ce qui est de la distance du point de l'Aphilie au milieu du Soleil ici. Donc, nous allons jeter un coup d'œil à un programme de simulation orbitale qui nous parle de la deuxième loi de Kepler. Premièrement, nous remarquons ici, nous allons grossir l'image pour que vous puissiez mieux voir ce qui se produit. Nous allons enlever un peu, nous éloigner un petit peu du système solaire. Vous voyez ici l'orbite en vert, c'est celle de PlanetX. Nous allons laisser aller le simulateur. Et nous nous rendons compte, quand nous diminuons la vitesse, on la voit presque plus, elle est à l'intérieur, proche du Soleil. Quand on diminue la distance moyenne, on s'aperçoit que la vélocité est très très grande, à 34,393 km/s. Ce qui est normal, c'est que si on augmente cette distance-là, la distance moyenne, bien à ce moment-là, la vélocité va diminuer. Elle est plus élevée, plus on se rapproche. 34. Et c'est normal parce que si la vélocité de la planète n'est pas assez importante, à ce moment-là, elle va être capturée dans la gravitation du Soleil. Il va finir par le percuter. Donc, pour rester en orbite, il faut absolument qu'il y ait un équilibre et que la vitesse soit supérieure. Donc, on va mettre la distance moyenne au maximum que le programme nous permet de faire. Et maintenant, nous allons regarder ce que l'excentricité va faire sur la vitesse de la planète. On voit ici que la vitesse moyenne, elle est de 4,7 km/s. Étant donné que l'orbite est complètement ronde, il n'y a aucune excentricité. L'excentricité est à 0. À ce moment-là, la vitesse moyenne est égale partout sur toute la circonférence de l'orbite. Par contre, au fur et à mesure qu'on augmente l'excentricité, voyez-vous, la vitesse ici augmente. Regardez bien la vitesse au fur et à mesure que j'augmente l'excentricité. À ce moment-là, cette vitesse ici, moyenne, augmente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le simulateur lorsque la planète va atteindre son point le plus rapproché, soit la périhélie. Regardons la vitesse. La vitesse ici est de 12,458 km/s. C'est vraiment, et la distance est de 10 unités astronomiques. Donc la vitesse au point de périhélie, qui est le point le plus proche du Soleil, est de loin supérieure. Elle est presque du double de la vitesse moyenne de cet objet-là sur son orbite elliptique excentrique.
Maintenant, nous allons laisser aller le simulateur jusqu'à l'aphélie, excusez, qui est le point le plus éloigné du Soleil, pour regarder ce qui se passe avec la vitesse. Voyez-vous, l'objet est très au ralenti. On se retrouve à 69,9, donc 70 unités astronomiques, ce qui est beaucoup plus loin que le point le plus proche. La vitesse est de 1,78 km/s, donc c'est comme 4 fois plus petit que la vitesse moyenne. Donc, en périhélie, pour résumer, on peut avoir une vitesse de loin supérieure à la vitesse moyenne et en aphélie de loin inférieure à la vitesse moyenne. Et si on joue avec l'excentricité, je la diminue un peu, voyez-vous que la vélocité moyenne diminue et il en va de même pour la vitesse, c'est-à-dire que la vitesse en aphélie se rapproche de la vitesse moyenne. Par contre, on va aller voir en périhélie ce qui se produit. Et vous allez vous rendre compte que la périhélie se rapproche beaucoup de la vitesse moyenne. Donc, j'ai une vitesse à la périhélie de 8 comparativement à la vitesse moyenne de 5. Si j'augmente l'excentricité, on a une vitesse moyenne qui augmente, mais on a d'autant plus une vitesse en périhélie qui augmente de beaucoup. Elle est presque du double. Et au fur et à mesure qu'on diminue l'excentricité, à ce moment-là, la vitesse en périhélie tend à se rapprocher et à se coller sur la vitesse moyenne.